Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de décembre pour vous en tant que scorpion. On regarde l'aspect positif de ce mois, ce que vous allez avoir à dépasser, et on regarde également le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies-là. On regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit, et puis nous regarderons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, professionnelle, le plan matériel et le plan spirituel. Je vais recouvrir les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. Alors, les scorpions, vous aviez dans le deuxième semestre 2023, si je reprends vos tirages, je vous ai parlé d'un tournant important dans votre vie. Et le mois de novembre, c'était également l'idée d'un cap important qui est passé. Donc là, on voit que pour vous, les scorpions, d'une manière générale, et on va voir l'énergie qui ressort pour le mois de décembre, vous êtes vraiment dans peut-être une fin de cycle pour certains d'entre vous, peut-être pas forcément tout le monde, mais l'idée quand même d'achever quelque chose pour commencer et débuter quelque chose de nouveau, de différent ou d'une autre manière. Alors, vous aviez aussi dans l'énergie du mois de décembre, sur votre vidéo pour le deuxième semestre 2023, le 8 de bâton, donc une notion de réalignement, une notion de compréhension, de prise de conscience, et l'idée aussi que les choses vont s'accélérer. On a une notion de mouvement, de rapidité dans un mouvement. On va voir ce qui ressort dans votre tirage. On va commencer tout de suite avec l'énergie, la tendance de ce mois de décembre. Alors, on a l'énergie du pape et le 6 de bâton. Alors, ce mois de décembre va vous permettre d'agir en confiance, parce qu'on a vraiment deux cartes qui représentent l'idée que, en termes d'action, dans l'idée de faire, il y a vraiment cette notion de confiance. Alors, j'ai l'impression aussi que ce mois de décembre peut vous insuffler finalement, je ne sais pas pourquoi, ça peut venir de vos guides, ça peut venir des personnes qui vous entourent, mais dans l'énergie de ce mois de décembre, il y a quand même cette idée, cette notion, quelque part, de soutien, dans une écoute. Alors après, ça peut être l'idée de réussir à trouver, à puiser une certaine force dans votre spiritualité. On verra aussi peut-être ce qui ressort par rapport à l'aspect spirituel en termes d'évolution personnelle. On a une dimension peut-être quand même spirituelle dans ce mois de décembre qui est importante. L'idée aussi que ce mois de décembre vous apporte quelque part une satisfaction, parce qu'on a le 6 de bâton qui fait que vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous. Il y a cette idée d'avoir réussi quelque chose, ou que l'on vous ait reconnu quelque chose. Et ça apporte quelque part une satisfaction, une certaine fierté, et donc du coup aussi une certaine confiance en vous. Voilà. Le mois de décembre aussi, c'est un mois qui peut vous donner envie d'apprendre. Vous donner envie d'apprendre, de savoir, approfondir quelque chose. Il y a vraiment cette volonté, cette soif de savoir qui est présente visiblement, qui vous est insufflée par l'énergie de ce mois de décembre. Envie de comprendre aussi peut-être. Donc là, j'ai l'impression que tout vous amène à justement à pouvoir, puisqu'on a le 6 de bâton qui représente quand même le succès, la réussite, tout vous amène, l'énergie de ce mois de décembre vous amène à pouvoir comprendre, savoir et approfondir. Et ça, c'est pas mal. On va regarder l'aspect positif de votre mois de décembre, les scorpions. Le 7 de coupe. Alors, le côté positif de ce mois de décembre, c'est que vous allez réussir à y voir plus clair. Vous allez réussir à lever le voile sur une situation, sur aussi une perception que vous avez d'une situation ou d'une autre, d'une relation ou de vous-même. Mais avec le 7 de coupe, dans cet aspect positif ici, je pense qu'il y a cette idée d'être quelque part sûr de soi, sûr de ses choix, et aussi cette idée de pouvoir clarifier ou éclaircir quelque chose. Ce que vous allez avoir à dépasser, les scorpions. Le cavalier de denier. Alors, le défi pour vous, ça va être d'avancer en confiance, de garder confiance malgré peut-être la lenteur de certains événements. Alors, c'est intéressant parce que je vous ai dit, au mois de décembre, dans le tirage de votre deuxième semestre, et particulièrement pour le mois de décembre, vous aviez le 8 de bâton, qui représente une notion d'accélération, de rapidité dans les événements. Donc là, on voit que dans ce qui est à dépasser, avec ce cavalier de denier, il y a vraiment l'idée
d'avoir besoin de garder confiance, d'avancer pas à pas, de pas aussi forcément vouloir précipiter les choses. Voilà, alors on va voir comment ça se décortique dans votre tirage. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. On a le 3 de coupe. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est vraiment de profiter de la vie, profiter des petits instants de bonheur, profiter des personnes qui sont autour de vous, des gens qui vous aiment, de prendre du temps pour vous, de vous amuser, d'apporter un petit peu de légèreté quelque part un peu dans votre vie, de savoir, de savoir s'amuser, savoir partager, sans se poser de questions, d'être vraiment dans une certaine allégresse, voilà, profiter des bons moments, tout simplement, voilà, sans trop se poser de questions. C'est là le conseil qui vous est donné. On regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit, votre énergie. Alors, 10 de bâton, cavalier d'épée. On a encore cette notion de rapidité qui est présente dans votre énergie. Donc, un rapport avec ce que vous allez avoir à dépasser, ici, sur le cavalier de denier, dans le défi, ici, du mois de décembre. Donc, on voit bien que là, pour vous, avec le 10 de bâton, dans votre énergie, il y a cette idée de porter un poids sur les épaules, de porter quelque chose de lourd, peut-être dans son cœur, dans sa tête, ou ça peut être situationnel, professionnel, peu importe. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté là. Mais avec ce 10 de bâton, voilà, il y a quelque chose qui commence à devenir un peu pesant pour vous. Voilà. Donc il va être question, je pense que vous avez à l'esprit de l'exprimer. Il y a cette volonté ici d'avancer, de faire accélérer aussi peut-être les choses dans l'idée, parce qu'on est sur un 10, vous avez à l'esprit certainement de pouvoir avancer, de pouvoir laisser derrière vous ici ce poids. Et vous avez ici aussi à l'esprit cette idée d'aller vite, que vite que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps, ça peut être compliqué pour vous parce que c'est quand même dans ce qui est à dépasser. Pas avancer pas à pas. Une marche par une marche, pas à pas, petit à petit, doucement mais sûrement. Voilà, c'est là votre défi ici. Parce qu'on voit que vous êtes quand même assez impatient, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez plus non plus, parce que c'est quand même l'aspect positif pour vous, le 7 de coupe. Dans une dimension positive, le 7 de coupe, c'est l'idée d'être tout à fait au clair par rapport à ce qu'on veut. Voilà. Donc, on voit bien que vous savez ce que vous voulez, par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu pesante, fatigante, épuisante, et que vous voulez que ça avance vite, mais là, quand même, le défi pour vous, ça va être de laisser le temps au temps. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental pour vous, les scorpions. Alors, vous avez le diable et la roue de la fortune. Donc, quand même, 2 arcanes majeures. Donc, sur un plan émotionnel, dans votre vie sentimentale, là, on a quand même ici quelque chose d'important, puisqu'on est dans une énergie quand même qui est assez forte, une énergie, on a 2 arcanes majeures, donc c'est un mois charnière, c'est un mois qui est important pour vous au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Là, en fait, je vais vraiment avoir 2 interprétations différentes ici pour la vie sentimentale, parce que soit il y a vraiment cette idée d'être dans un schéma ici répétitif par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti. Néanmoins, j'ai quand même ici, avec l'énergie de la roue de fortune, j'ai quand même cette idée ici d'une fin justement de cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. C'est un rapport soit avec une forme de dépendance affective, ça peut avoir un rapport avec, comme je vous le disais, un schéma répétitif dans la sphère sentimentale, ou dans les ressentis aussi, dans la manière d'aborder les choses émotionnellement. La roue de fortune, c'est quand même ici une notion de fin de cycle, de fin de chapitre, qui va évidemment laisser place à autre chose. Donc là, je pense qu'il est question aussi certainement de lâcher prise. De lâcher prise, parce que la roue de fortune, de toute façon, on a un mouvement, c'est la vie qui décide, c'est pas vous. Donc avec la roue de fortune, on a cette notion de destinée dans ce qui est vécu, donc c'est un mois important où il se passe des choses importantes pour vous sur le plan émotionnel et au niveau de la vie sentimentale. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne aussi, pour certains d'entre vous, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée effectivement de mouvement, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe ici, la roue va tourner et on a une notion de fin ici, qui va laisser place, bien sûr, à quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un rapport avec d'anciens schémas, un rapport avec une personne qui est du signe du Capricorne, ou concernant une notion quelque part de dépendance affective ici. Donc là, l'idée,
Parce que le diable va représenter la notion de soumission, la notion d'enfermement, d'emprisonnement, d'obligation ici. Et donc on a une roue qui tourne ici par rapport à cette notion-là. Donc l'idée quand même de lâcher prise qui est importante et qui rejoint le conseil qui vous est donné avec le 3 de coupe. Voilà, vivez les petits bonheurs de la vie, les petits instants comme ça furtifs, vivez-les pleinement, en conscience, et profitez-en tout simplement, ne vous posez pas trop de questions. Ici, de toute façon, ce sera recouvert avec le Lenormand. La vie active et professionnelle pour vous, les scorpions. La carte du jugement et le valet de bâton. Alors, jugement, on a ici l'idée... Alors, première chose qui me vient là, à l'instant, c'est une reconversion professionnelle. C'est un changement très important, un changement de cap peut-être qui est déjà amorcé depuis le mois dernier, ou même un petit peu plus, hein, puisqu'il en était question quand même aussi dans la vidéo de votre deuxième semestre. Avec ce jugement, on a une notion de renaissance, de renouveau, de transformation, pour aller dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une reconversion professionnelle, un changement de travail, un changement de situation. On a avec ce valet de bâton quand même un nouvel élan. Un nouvel élan, très clairement, donc ça peut être au travers d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion aussi, hein. Il y a l'idée aussi là de se découvrir quelque chose. Le jugement, c'est aussi l'énergie de l'idée de comprendre, de se sentir à sa place, d'être appelé à quelque chose, ici, de nouveau, de différent, ou par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ce sera recouvert aussi avec le Lenormand. Le plan matériel et financier, 5 de coupe, cavalier de bâton. Bon, là, matériel et financier, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas abattre, parce qu'on voit qu'il y a quand même le 5 de coupe, qui va représenter une situation qui n'est pas forcément évidente, parce qu'on peut parler d'une notion quelque part de perte ici, constatation par rapport à ce qui n'est plus, à ce que vous n'avez plus, si c'est financier, ça peut être aussi matériel, et il y a un constat ici qui est fait, et on voit que vous êtes focalisé là-dessus. Par contre, avec le cavalier de bâton, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée de se dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai vu, c'est comme ci, c'est comme ça, et ben maintenant j'avance, j'y vais, je fonce, je ne vais pas rester ici, j'allais dire quelque part les deux pieds dans le même sabot. Il y a cette idée de là, par rapport à tout ce qui est matériel dans votre vie, et peut-être aussi par rapport à un aspect financier, il y a vraiment cette idée de se dire... Non, je ne vais pas dire cette expression. Il y a vraiment cette idée de se dire, je préfère, voilà, je ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, c'est quand même plus correct. Je sais pas pourquoi des fois on m'envoie des expressions, bon, qui sont un peu... Mais bon, parenthèse fermée. Là, avec le cavalier de bâton, on veut avancer. On veut avancer, on est déterminé. Il y a vraiment cette volonté ici de se mettre en avant, d'aller de l'avant ou de faire bouger les choses. Voilà. Par rapport à une situation qui peut être quand même insatisfaisante au niveau émotionnel, c'est-à-dire dans la manière dont on prend les choses émotionnellement dans ce qui se passe pour l'aspect matériel et financier. Après là, il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec un voyage ou par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. On peut avoir ici une déception concernant quelque chose qui est en lien avec l'étranger, concernant une personne qui est d'origine étrangère, ou concernant effectivement une notion de voyage ou de déplacement. Il peut y avoir une déception par rapport à ça. Donc voilà pour le matériel et financier. L'aspect personnel, spirituel. Alors, on a le roi de coupe et le 5 de denier. Alors, là, c'est intéressant parce que, encore une fois, on parle beaucoup des émotions. Là. Vous avez quand même... je regarde les coupes. Coupe. Ouais. Émotionnel. C'est un rapport avec la vie émotionnelle ici, ce que je vais vous dire. Donc là, je vais vous parler soit de votre évolution personnelle, soit d'un cheminement spirituel, à vous de voir. Mais les deux sont liés, généralement. Le roi de coupe, ici, c'est intéressant parce qu'il y a une conscience ici. Une conscience de ce qui est ressenti. Il y a des émotions à fleur de peau, mais qui sont maîtrisées, qui sont gérées, qui sont contrôlées dans une certaine mesure. Parce que le roi de coupe, il est quand même dans la maîtrise, dans la compréhension, dans la conscience, dans la gestion et l'acceptation de ses émotions et de ses ressentis. Donc on a cette idée ici quand même d'être tout à fait au clair, j'allais dire, avec soi-même, dans ce qui est vécu émotionnellement, et plus particulièrement par rapport ou concernant ce qui vous manque, ou par rapport ou concernant des peurs ou des appréhensions. Avec le roi de coupe, on gère. Il peut y avoir, effectivement,
un manque qui est ressenti, l'idée de se sentir à l'écart, l'idée de se sentir délaissé, abandonné, parce que c'est quand même ce que représente le 5 de denier. Je ne veux pas vous raconter autre chose, puisque c'est ce que ça représente, c'est ce que ça représente. Donc on a cette notion-là avec le 5 de denier, on a la notion de manque, ici vous manque quelque chose, ça peut être un manque d'attention, un manque d'investissement, de la part d'une personne qui est proche de vous, ça peut être un manque d'amour, un manque de considération, un manque aussi peut-être financier, bref, peu importe. Ce manque-là, il est présent, et j'ai l'impression que vous êtes, vous, c'est intéressant d'avoir ce roi de coupe par rapport à ça, parce qu'en termes d'évolution personnelle ou spirituelle, hein, ça peut être un manque d'autre chose, mais par rapport à cette notion de manque, avec le roi de coupe, ben vous êtes quand même ici droit dans vos bottes, il y a cette idée d'accueillir en fait, d'accueillir et d'accepter les choses comme elles sont. Et ce simple fait d'accueillir les événements et d'accueillir aussi vos émotions, ça vous permet de les gérer beaucoup plus facilement. Ça apporte une certaine fluidité, parce que quand on est dans la résistance par rapport à un vécu, par rapport à un ressenti, quand il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir, ou qu'on n'accepte pas, on est du coup dans la résistance et ça devient beaucoup plus compliqué. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. On va commencer avec l'aspect émotionnel et sentimental. Vie émotionnelle et sentimentale, décembre 2023 pour les scorpions. Ok. Voilà, c'est bien, les chemins sur la route fortune, c'est un peu logique. Cette idée Bon, là, on voit qu'il y a un mouvement, soit par rapport à une dépendance affective, soit par rapport à quelqu'un... quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose de fort que vous n'arriviez pas à contrôler jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à résister, on revient toujours à la même chose, ou on revient toujours vers la même personne, que ce soit bon ou non pour soi, parce qu'on peut avoir quand même ici, dans une certaine mesure, quelque chose de toxique, ou en tout cas qui ne vous convient pas, ou qui vous met, vous, un petit peu sur la réserve, dans ce qui est vécu, ou dans cette relation. Et là, avec les chemins, très clairement, il y a une réflexion quand même, il y a cette idée de se dire, bon, attention, là, il y a quelque chose qui revient, et qui est déjà revenu, et maintenant je sais. Je sais ce qui va se passer, je sais comment ça va, quelle tournure ça va prendre, parce qu'il y a quand même une dimension répétitive ici dans ce qui est vécu ou ressenti. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, ça va évidemment pas parler à tout le monde, hein, mais si ce message est là, c'est qu'il a son importance pour les personnes qui se sentiront, qui se sauront concernées par ce que je vous dis là. Et on voit qu'il y a une réflexion, une certaine retenue, une méfiance ici, et l'idée de se dire, bon voilà, j'ai quand même une décision, là on prend une décision qui est quand même réfléchie, qui est avisée, dans le fait d'achever quelque chose. Même si je vous ai dit, avec la roue de fortune, il y a quand même cette idée de cette notion de destinée, c'est-à-dire que là, c'est la vie qui décide pour vous, mais vous avez quand même, parallèlement à ça, votre libre arbitre par rapport à certaines choses. Donc là, il y a une notion de destinée quand même dans ce qui se passe pour vous, d'important au niveau émotionnel et sentimental, mais en même temps, on voit que là, il y a quand même aussi une notion de réflexion dans la tournure des événements, dans le chemin qui pourrait être emprunté ou dans les décisions qui pourraient être prises. On regarde l'aspect professionnel, vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Ouais, changement, évolution, progression, des projets, élévation. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc là, il y a, pour certains d'entre vous, hein, il y a un projet de création d'entreprise. Il y a aussi certainement un voyage, un déplacement professionnel important qui est prévu ou qui aura lieu dans ce mois de décembre. Là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce qui se passe pour vous professionnellement dans vos démarches ou dans votre formation. On a ici, avec le jugement, quand même une notion de révélation par rapport à vos projets, une compréhension. Là, on voit bien que vous allez
quelque part changer quelque chose et vous investir totalement différemment, d'une nouvelle façon, dans votre vie professionnelle. On peut avoir aussi là une élévation, une évolution professionnelle avec une rentrée d'argent. Ça va être évidemment ici, c'est pas par rapport au salaire ou à une rentrée régulière, répétitive, mais plutôt ici l'idée d'une évolution. Là, on va parler d'une prime, d'une augmentation ou de quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a bien une énergie de nouveauté, soit dans le cadre d'un projet, dans le cadre aussi d'une création d'entreprise, on a une évolution au niveau pour les personnes qui travaillent de manière indépendante, et aussi on a quelque chose qui change par rapport aux revenus, là, dans ce mois de décembre, par rapport à la dimension financière. Ben justement, on y vient, matériel et financier. Matériel et financier, décembre 2023 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'idée là de pas être trop dur avec soi-même. De pas être trop dur avec soi-même, il y a quand même une... moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a quelque chose qui va être accepté par rapport justement à cette situation qui crée des regrets, du mécontentement ou de la déception ou par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément assumé. Avec la carte de la femme, justement, ici, je pense qu'il y a vraiment cette idée de réussir à accepter les choses, en fait. Hein. De réussir à accepter les choses et d'avancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une volonté d'avancer, de ne pas rester sur, entre guillemets, du négatif. Plan matériel et financier. Matériel et financier, décembre 2023 pour les scorpions. Voilà, quelque chose de nouveau, projet. Il y a autre chose là. On voit bien que... Alors, ce dont je vous ai parlé ici, là, on a quelque chose qui peut être quand même très précis, qui évidemment ne parlera pas à tout le monde. La déception dont je vous ai parlé par rapport à un voyage, ça peut concerner quelque chose de familial, dans l'idée de pouvoir voir ou revoir l'un de vos enfants qui est loin, qui est parti, qui est dans une autre région, voire dans un autre pays. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu, soit c'est vous l'enfant, soit c'est vous le parent, à vous de voir, mais voilà, c'est entre vous, Scorpion, et quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On peut avoir effectivement ici une déception rapport à une notion de distance avec quelqu'un. Une impossibilité peut-être hein, de pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Là, on a des projets quand même ici. Pour d'autres, au niveau matériel et financier, on a des projets. Il y a une volonté, un entrain, une détermination ici pour quelque chose de nouveau, pour un projet que vous avez. Malgré le fait qu'il puisse y avoir des petites déceptions, ou que ça se passe pas exactement forcément comme vous l'aviez prévu, eh bien ça n'entache pas ici votre confiance en vous quelque part dans ce quelque chose de nouveau, dans ce projet, et ça n'entache pas non plus cette volonté, cette détermination que vous avez d'aller de l'avant. Et puis on termine ici par l'aspect personnel et spirituel, évolution personnelle et spirituelle, décembre 2023 pour les scorpions. Ouais, le cœur sur le roi de cœur, ouais. Là, il y a quelqu'un qui vous manque aussi, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une personne qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, mais on voit bien que émotionnellement, il y a quelqu'un qui vous manque, ou il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, et qui évidemment participe à votre évolution personnelle ou à votre cheminement spirituel. Et on a bien cette notion de, cette appréhension, cette notion de peur ou de manque, quelle qu'elle soit. On voit que là, vous allez savoir vous écouter, vous allez savoir aussi être bienveillant ou bienveillante avec vous-même, parce que c'est important, et c'est pas toujours le cas. Là, il y a cette bienveillance envers soi-même, ou peut-être qu'il y a quand même quelqu'un de très proche de vous qui vous apporte son amour, qui vous insuffle son amour et qui vous permet, vous, de prendre du recul et de la hauteur
par rapport à des peurs ou par rapport à ce qui vous manque, quel que soit ce qui vous manque ici. Pour moi, il y a une prise de recul, une prise de hauteur. Il va s'agir vraiment de ne pas se renfermer ici sur soi-même, parce qu'on a quelque chose quand même de vivant, d'intense. Il y a de l'amour, il y a quelque chose comme ça d'assez fort qui est présent, soit par rapport à une personne, soit c'est l'amour que vous apporte une personne, qui vous permet ici de dépasser des peurs ou une notion de manque. Voilà. Donc là, on voit bien qu'avec la tour, il y a cette idée, effectivement, de prendre du recul, de pouvoir prendre du recul et de la hauteur. C'est l'amour qui vous permet, pas de combler un manque, mais qui vous permet d'apprendre à vivre avec. Cet amour qui vous permet aussi pour d'autres, non pas de ne plus avoir peur, mais d'apprendre à vivre avec. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. C'est très beau d'ailleurs ce que je vois là. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.